Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Présentation Brigil et Rockland Ford. On parle maintenant de l'actualité des Olympiques de Gatineau qui n'ont pas connu d'action depuis jeudi dernier avec l'entraîneur-chef Alexis Loiseau. Coach, bon début de semaine. J'espère que tu passes un bon lundi et surtout que tu te prépares tranquillement mais sûrement au temps des fêtes. Tes emplettes sont-ils terminées? Je suis un petit peu en retard de ce côté-là, Nick. T'es pas un gars discipliné à ce niveau-là. Alors, bonne chance quand tu arriveras au photo finish. Vous avez une fiche de 2-6-2 à vos 10 derniers. Dans le point de presse, après la rencontre contre Rimouski, t'as dit que c'est bien beau les passes et les buts, mais il y a d'autres choses qu'on doit accomplir pour avoir du succès. Bref, t'as parlé un peu de l'équipe entre les lignes qui manquait peut-être de cohésion. Encore là, tu n'as pas eu un effort de 60 minutes de tes protégés, pardon? Je te dirais que le match de Rimouski, il y a beaucoup de bonnes choses qu'on a faites dans ce match-là. Présentement, la frustration vient peut-être un petit peu du fait que les moments clés dans les matchs, on les joue moins bien. Puis j'ai l'impression que là, presque chaque erreur qu'on a, ça revient dans notre face présentement, puis on donne des buts, on donne des très, très, très grandes chances de marquer. Fait que je pense qu'on a fait beaucoup de bonnes choses dans ce match-là. C'est loin d'être un match à oublier complètement, mais il y a des moments clés, encore une fois, là, qu'il faut jouer beaucoup mieux. Puis c'est comme ça, des fois, quand tu as une séquence un petit peu plus dure, il faut que tu joues des matchs vraiment de grande qualité, puis on a besoin de tout le monde. Puis j'ai l'impression que oui, il manque peut-être encore une couple de gars qui sont capables d'en donner plus. Puis c'est dans cette direction-là qu'on s'en va. Toujours important également de garder la concentration parce que dans des moments comme ceux-là, dis-moi si je me trompe, coach, mais c'est dangereux de ne pas tomber dans une spirale. Là. C'est que, oui, la pression est plus grosse parce que tu n'as pas d'insuccès. Tu gardes tes bâtons un petit peu plus serrés, tu commences à trotter un peu, puis tu as peur de commettre des choses que tu peut-être tenterais dans des moments plus positifs. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non, tu as 100% raison. Puis, tu sais, quand on parle de marquer des buts comme tu parlais un petit peu dans le point de presse, il y a beaucoup d'actions qui vont mener à un but ou à une action offensive. Puis c'est important de justement pas regarder trop le résultat dans ce cas-là, puis faire les bonnes choses sur une base constante qui vont nous amener à avoir ces buts-là et ces occasions-là. Oui, ça, c'était un commentaire qui émanait à la suite de... un commentaire qu'on te demandait sur Wassim Rabat qui a marqué son premier en carrière, évidemment. Puis content, j'espère que c'est pas le dernier, mais dans le contexte où vous essayez évidemment de créer de l'offensive plus à 5 contre 5, c'est sûr que c'est le fun de voir des joueurs noircir la feuille de pointage à ce niveau-là. Mais la question qu'on doit te poser maintenant, comment on produit plus à 5 contre 5 selon toi? Ben, c'est beaucoup de les actions vers l'enclave. Puis ça fait quand même une couple de fois, je pense qu'on en parle ensemble, là, mais vraiment, dans les 3 dernières semaines, dans le dernier mois, là, on met vraiment beaucoup d'emphase là-dessus dans les entraînements. C'est comment attaquer l'intérieur, comment s'assurer de finir à l'intérieur aussi, parce que pour pas que ce soit une occasion puis que ça arrête là après. Fait qu'aller chercher les deuxièmes, les troisièmes occasions à partir de là. Puis je trouve que après ça, notre offensive à 5 contre 5, il faut que ça soit une petite 5. Ça paraît un peu cliché de dire ça, là, mais on ne peut pas avoir les attaquants qui font une chose puis les défenseurs qui sont un peu moins impliqués. Fait qu'il faut vraiment s'assurer que tout le monde travaille ensemble pour créer justement ces occasions de marquer là. Et bien qu'on parle d'une jeune recrue, est-ce que le retour de Noah Parent risque ou a le potentiel de vous aider peut-être à s'ouvrir ces besoins-là à 5 contre 5? Noah Florent, tu parles? Oui, Noah Florent, pardon. Oui, exact. C'est un gars qui, c'était son premier match de retour d'une longue blessure. Fait que c'est jamais évident, je pense, de repartir comme ça. Mais je trouve qu'il a fait des bonnes choses. Sa game shape était quand même à une bonne place aussi. Là. Ça prend tout le temps une couple de matchs pour, même si tu as travaillé fort dans les entraînements, dans ta réhabilitation, c'est jamais pareil que comme dans un match. Mais on l'a vu la semaine passée dans les pratiques, on le voit encore cette semaine aussi. Là, il y a beaucoup d'actions offensives qu'il fait. C'est pas un gros bonhomme, mais c'est un gars qui va vraiment dans l'enclave, qui est capable de créer des petits 2 contre 1 en espace restreint, qui est capable de finir ses jeux autour du filet aussi. Fait que c'est certainement quelqu'un qui va nous amener beaucoup d'actions offensives.
comment est le défi pour une recrue qui a manqué une longue période? On dit souvent que c'est difficile pour un joueur qui manque le début de la saison pour rattraper le temps perdu, mais le fait que lui, c'est une recrue, est-ce que la pente est un petit peu plus raide pour rattraper la parade? Ben, c'est sûr qu'il y a des choses qu'il a manqué un petit peu. En même temps, c'est un gars qui comprend très, très bien la game. C'est un gars qui étudie beaucoup la game aussi. Je sais qu'il, malgré le fait qu'il a manqué plusieurs matchs, là, c'est tout près de 24 matchs, Ouais. je pense. Là. Je sais qu'il a continué d'apprendre, puis il était dans les meetings, même chose, il continuait à écouter, puis à se questionner, puis il avait aussi, bien évidemment, très hâte de revenir au jeu. Fait qu'on le voit, je te dis, dans les entraînements, là, son entrain est vraiment là, puis son excitation est là, puis il était vraiment content de pouvoir recommencer la semaine passée, puis je pense que ça va juste en allant s'améliorer dans son cas, puis il a fait des très bonnes choses dans le match aussi, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de place là, à amélioration. Comment tu as aimé le match d'Isaiah Parent? Ça a été des hauts et des bas, je te dirais. Même lui serait le premier à te le dire. Là. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'actions où c'est des jeux qu'il est capable d'exécuter, c'est des chances qu'il est capable de créer, que ça a peut-être un petit peu moins cliqué. Puis c'est tout à fait normal aussi. Là. C'est un premier match avec des joueurs qu'il a presque jamais joué avec, là, parce que oui, il était là un peu l'année passée, mais il y a beaucoup de nouveaux joueurs aussi. Fait que pour moi, ça, c'est pas nécessairement un problème. J'ai aimé comment il nous a pas mis dans le trouble du tout. Il a été responsable dans sa zone. Il a été conscient d'un petit peu qu'est-ce qu'on voulait comme système, ces choses-là. Puis un peu comme dans le cas de Florent, c'est un premier match. Fait que pour moi, il va. Je sais qu'il va être encore meilleur lors du prochain match. Parlons, si tu le permets, de la période des transactions qui arrivent à grands pas. Un article dans le quotidien Le Droit où tu parles de prôner justement la compétition à l'interne. J'imagine que vous voulez avoir des réponses plus tôt que tard. Comment c'est important justement d'avoir cette éthique de travail-là au maximum d'ici la période de transaction pour ton club, là, pardon? Ben oui, c'est d'ici la période de transaction, mais en même temps, tu sais, ça revient toujours à la même affaire. C'est une opportunité incroyable de jouer dans cette ligue-là, puis encore plus pour les Olympiques de Gatineau. Fait que pour moi, si ça, c'est pas assez pour te motiver à donner ton maximum puis à avoir une éthique de travail irréprochable, je pense que c'est peut-être pas la bonne place pour toi nécessairement. Après ça, tu sais, je veux dire, c'est normal que tout joueur il va avoir des périodes plus creuses, puis il va avoir des moments où ça va être plus dur de te lever pour aller à l'aréna le matin quand ça va un petit peu moins bien, des choses comme ça. Puis c'est bien correct, c'est tout à fait normal, mais il faut que tu sois capable de garder ça assez court, puis il faut que tu te rappelles aussi pourquoi tu es ici, puis pourquoi tu fais ça. Puis la compétition, oui, on est peut-être un petit peu plus de joueurs présentement, mais c'est un peu l'histoire du sport, c'est l'histoire de la vie aussi un peu. Il y a tout le temps quelqu'un qui va être là pour vouloir prendre ta place, puis c'est à toi à démontrer à chaque jour que c'est toi qui veut la job, puis c'est toi qui veux faire le travail. C'est toujours une période névralgique, on s'entend, personne n'y échappe, mais sens-tu que ça pourrait peut-être devenir un facteur d'ici la conclusion de cette période-là dans ton vestiaire? Tu vois-tu quelque chose qui pourrait devenir une distraction pour la concentration de tes joueurs? Ben, je te mentirais de te dire que non. Là, je pense que c'est impossible de mettre ça complètement de côté. Puis je pense que toutes les équipes passent par là aussi. C'est une période d'adaptation, c'est une période d'apprentissage pour les joueurs aussi. Mais il faut essayer vraiment. Là, puis je pense que c'est une force pour tout joueur d'être capable de mettre les éléments de côté puis se concentrer vraiment sur ce que lui a à faire dans la journée pour s'améliorer puis pour aider l'équipe. Puis c'est comme ça qu'on essaie de les aider à approcher cette période-là, même si je sais que c'est presque impossible de mettre ça de côté complètement. Semaine de préparation qui va se conclure jeudi, Sherbrooke à Rimouski pour conclure tout ça. La sous-question, pourquoi on ne fait plus les voyages et deux matchs d'affilée à Rimouski? Puis dans le sens contraire également, il y avait une tendance dans les années précédentes où vous jouez vos 2 matchs à Rimouski d'une seule traite. Là. Moi, je pense que ça va être quelque chose qui va revenir dans les prochaines années. Là, ça n'a pas été le cas cette année, mais je pense que ça va être quelque chose qui va revenir. Bon, ben parle-moi du défi contre Sherbrooke et de l'Océanique en fin de semaine. Et comment se passe cette semaine de préparation pour vous autres? Ben, ça va bien. Comme de raison, on était sur la glace ce matin. On va être sur la glace demain, mercredi aussi, en préparation du match de jeudi. Je
Sherbrooke, c'est une équipe, ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu, là, mais on sait exactement comment ils jouent. Là, c'est une équipe qui est extrêmement rapide, compétitionne, très, très bon dans le rencontre 1, dans le échec avant. Puis il faut s'attendre à ça. C'est une équipe qui est un peu comme nous autres, qui sont un petit peu sur une moins bonne séquence présentement. Fait qu'on sait qu'ils vont arriver prêts. Ça va être à nous autres justement de partir dès le début du match, puis pas leur laisser l'occasion de prendre l'ascendant dans ce match-là. On vous souhaite un bon voyage à Rimouski, mais surtout bonne chance contre Sherbrooke. On invite les gens à aller vous encourager au centre Soche Poppy. Toujours plaisant de jaser, coach. On se dit bonne semaine. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.